שלום הרב. שלום, שבוע טוב לכולם. שבוע טוב הרב. זה ממש תנ"ך של קורא. Shalom, shalom. Regardez, on était arrivé la semaine dernière, on est toujours dans Mem Zayin 47 sur la date. Et on avait expliqué qu'à la différence des Goïm, eux comptent des dates, des chiffres. Nous, on compte des personnes, des hommes. Essentiel par rapport à la compréhension de comment eux voient l'histoire et comment le peuple d'Israël voit l'histoire. Le peuple d'Israël voit l'histoire par l'évolution de ce qui va se passer dans la vie d'hommes qui vont dévoiler les richesses qui sont cachées en eux. Et à chaque fois que la Torah va donner, justement, ça commence dans Bereshit et Noach, dans les deux premières parachutes de la Torah, où on parle énormément des toladot, des engendrements, de qui a engendré qui, et le nom du père, et le nom du grand-père, combien de temps il a vécu. En fait, on est en train d'expliquer les personnes qui font l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ces personnes qui font l'histoire? Ils donnent naissance à un nouvel être, un nouvel Adam. C'est ça le but, c'est d'arriver au Adam, arriver à l'évolution de Adam. Adam qui a été Gourash Migan Eden, qui a été expulsé du jardin d'Éden. Ensuite, il va avoir les Bnei Adam, les descendants de Adam. Mais nous, ce qu'on veut, c'est revenir au niveau spirituel de Adam Arishon. Et ça ne va pas passer par toute l'humanité. Il va avoir une humanité particulière qui va dévoiler la Ségoula, le trésor particulier de Adam. Et on a vu la semaine dernière qu'il avait eu la descendance de Adam, Shet, jusqu'à Noach. On avait parlé de Shem, les Sémites. Là, ici, sur le tableau, Sem, c'est le fils de Noach. La Ségoula va passer de Noach, de Shem. On va arriver à Ever, le premier hébreu. Et on a expliqué que Ever avait un fils qui s'appelait Péleg. Et Péleg, on avait dit justement, c'est la division, parce que la Torah nous dit elle-même pourquoi il a appelé son fils Péleg. Il a appelé son fils Division, parce que c'est à l'époque de Dor Apalaga, la génération de la division des nations, où à la suite de la tour de Babel, la tour de Babel, Akadosh Baruch Hu va diviser les nations. Il va y avoir une division des nations. Et Rashi nous ramène ce fameux Midrash qui dit que Péleg, que Ever, justement, il va donner le nom Péleg de division à son fils parce qu'il souffre de cette division, de cette séparation, alors que Ever, il vit l'unité qui existait avant la tour de Babel. Et donc, on avait expliqué une chose très importante, que la base de l'hébreu, c'est ramener cette unité, ramener cette perfection de ce monde, ramener que toutes les nations étaient unies. C'est-à-dire, il va y avoir cette division des nations et qui est bonne et qui est bénéfique, mais d'un autre côté, nous, on est le rappel que les nations, elles étaient une. C'est comme deux enfants se disputent, et ensuite ils rentrent à la maison, ils voient leur mère, ils se rappellent qu'ils viennent d'une seule et même unité. Le Ham Israël, c'est ce rôle-là, c'est de rappeler à toutes les nations du monde qu'on a une unité, qu'on vient de cette unité. C'est-à-dire, c'est pour ça que le Rav Kook dira, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, on peut comprendre que Asher Bachar, il nous a choisi, il nous a décidé que nous soyons le Ham Israël, Mikol Ha'amim, de l'intérieur de toutes les nations. C'est-à-dire, il a pris de toutes les nations, il a fait Israël. C'est-à-dire, comme si Israël vivrait l'unité de toutes ces nations. Et pour conclure le cours la semaine dernière, il y a une dira véridique du Rav Cherki. Il pose la question à chaque fois, il demande quel est le pays où il n'y a pas de juifs. Alors, les élèves répondent, on a Alaska, non, là-bas aussi, au pôle Nord, là-bas aussi, il y a des juifs, de partout, il y a des juifs. Le seul pays où il n'y a pas de juifs, c'est Israël, c'est le pays d'Israël, c'est l'État d'Israël. La question pour savoir pourquoi. Parce qu'ici en Israël, il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Roumains, des Russes et des Polonais. Il y a des Russes et des Éthiopiens. Ici, on est le représentant, la nation qui représente toutes les autres nations du monde. C'est-à-dire, il n'y a pas une concentration autant de pays différents et qui se rassemblent vers une unité. Parce qu'on a une unité qui précède la division et aujourd'hui, on ramène toutes ces divisions pour dévoiler l'unité dans le sens de shlemut, de perfection, que chaque être dévoile sa particularité sans contredire l'unité. Ken? Rav Sheila, est-ce que cette unité, ce qu'on pourrait appeler universelle? Ken. Parce que universel, c'est pas que voilà, c'est-à-dire il y a
il y a une, comment dire, un complément. Multiple nations, mais que c'est... Comme le corps. On est le corps. Chaque nation représente un membre du corps. Okay. Et Israël, ce n'est pas un membre. Israël, c'est le cœur, va dire Rabbi Yehuda Levi. Lève Shebaot, le cœur des nations, mais pas un membre. On est quelque chose qui précède la vie à tout ça. C'est un concentré, c'est une essence. Le Rav Kook va utiliser le mot naissance, essence, Maout. Maintenant, Tamtzit, Shalavayakula, l'essence de tous les existants. Alors regardez, Shem et Shelarever. Maintenant regardez, je reprends dans le texte du Kuzari pour comprendre le mot où on s'est arrêté que je devais expliquer. Alors il va dire, on est dans Memzaïn donc, les comptes, Amar Echaver, Arbatafim Chameshmot, il compte 4500 ans, Ufratam Evoir Mimatadam et Nosh Ad Noar, donc ça on a bien compris, Ad Shem Ve'ever, jusqu'à Shem et Ever, Ever le premier hébreu, El Avram, vers Avram, Yitzhak Yaakov, jusqu'à Moshe. C'est-à-dire que toutes ces descendances, en fait, ça va nous permettre de faire le compte, de savoir exactement combien d'années se sont écoulées depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu. On est dans la paracha, justement, de Bo, on a parlé des 400 ans, des 430 ans, et on arrive grâce à ces comptes de génération que les hommes ont vécu, ont donné naissance, on va arriver que Avraham Avinu est né en 1948 et que la sortie d'Égypte, qu'on a lu dans la paracha d'hier, ça se passe en 2448. Ça se passe 500 ans après la naissance d'Avraham Avinu. Ve'ele mipnei itrabuta mayu lev Adam usgulato. Maintenant, eux, ces hommes-là, dont parle la Torah, que cette personne a engendré cette personne, etc., ça va être le cœur de l'homme et sa ségoula. Ségoula, on va traduire pour l'instant la particularité. Ségoula, c'est la particularité, c'est-à-dire c'est le cœur de l'homme, de l'humanité, avec tous les trésors et toute la particularité du genre humain. Et à chaque personne, ayubanim kaklipot. La grande question, c'est, et on va prendre l'exemple par rapport à nous, ce que l'on connaît, dans notre propre famille de Avraham, dont on descend. Il y avait Avraham, il y a eu plusieurs enfants. Il a eu Ishmaël, sans compter les enfants de Ketura, mais d'abord, le premier enfant, il a eu Ishmaël, et ce n'est qu'après qu'il a eu Yitzhak. Yaakov, il a eu Esav, et ce n'est qu'après, tout de suite après, parce que c'est des jumeaux, mais après Esav vient Yaakov. Et donc le Kuzari se pose la question, si c'est par Avraham que passe l'humanité, alors Ishmaël aussi doit faire partie de cette descendance particulière. Alors il fait une différence entre deux notions. Il y a une notion de péri et klipa. On est une semaine avant tout Bishvat, donc c'est intéressant de parler de ça. Péri, ça a donné un mot très connu en français, c'est le fruit. Nous, on appelle ça fruit, c'est le même lettre. Péri, fruit, si tu enlèves le dagesh, tu as fruit, féri. Et non de fructus, comme on dit, et ça me pose une question en France, d'où vient le mot fruit? Ça vient de fructus. En fait, fruit vient de féri, péri. Autour du fruit, il y a la klipa. C'est quoi la klipa? L'écorce. C'est l'écorce. C'est-à-dire que dans cet homme qui va naître, dans les différentes descendances, engendrements qu'il va avoir, on va avoir des personnes, des enfants qui vont être les fruits, l'essentiel, le but, et il va avoir des enfants qui vont être la klipa, l'écorce, le moyen. C'est-à-dire tout le temps, fruit, c'est le but, et l'écorce, bien entendu, le moyen. C'est-à-dire maintenant, il y a des êtres qui sont moyens pour emmener le nouvel homme sur Terre, et il y a des êtres qui sont buts, c'est-à-dire eux-mêmes portent en eux le nouvel homme qui va naître. Maintenant, on peut poser la question, mais alors il y a des différences? C'est sûr qu'il y a des différences. Est-ce qu'on a besoin de la klipa? C'est sûr qu'on a besoin de la klipa. C'est-à-dire que la différence, elle est au niveau de la fonction. Tous sont voulus par Akadosh Baruch Hu, tous sont voulus par la source de toutes les créatures, tous sont voulus par la source de toutes les existants. S'il n'y avait pas eu la klipa, s'il n'y avait pas eu l'écorce dans ce fruit, on n'aurait pas pu avoir le fruit. Grâce à l'écorce, le fruit est conservé. Grâce à l'écorce, le fruit va recevoir toutes les qualités qu'il a besoin pour pouvoir se construire. Mais en effet, il y a des êtres qui vont être fruits et il y a des êtres qui vont être klipa.
Maintenant, si une personne, elle est dans le monde, moi, je veux être au-dessus d'eux, alors c'est sûr que par rapport à l'importance, au but, c'est sûr que le fruit, c'est le but et l'écorce, ce n'est pas le but. Mais si une personne veut appartenir au projet, c'est-à-dire l'essentiel, c'est qu'il appartient au projet, indépendamment de son tafki, de sa fonction. Lui, il a une fonction qu'il doit remplir de la meilleure façon qui soit, et celui qui a une fonction beaucoup peut-être plus haute, mais c'est sa fonction à lui particulière, lui aussi doit réussir sa fonction. Le principe est de réussir sa fonction particulière. Esav avait comme fonction d'être klipa, d'être écorce. Yaakov avait comme fonction d'être fruit. Ishmaël, il avait sa fonction d'être klipa, et Yitzhak avait sa fonction d'être péri. Si la klipa veut remplacer le fruit, alors là, c'est un danger. Si l'écorce veut être à la place du fruit, le fruit va être à la place de l'écorce, alors c'est un danger. C'est ce qui se passe un peu dans toute la paracha de Yaakov et Esav. On voit que Yaakov veut prendre la place de Esav ou la force de Esav, parce qu'un fruit, il doit retirer l'écorce et manger le fruit. Mais le fruit, il doit avoir sa force particulière. Il doit s'affirmer en tant que fruit. Il doit être conscient qu'il est le but et les forces qu'il doit développer. Et donc, il y a tout un combat, un devoir de développer sa nature et de savoir quelle est ma nature. Est-ce que j'appartiens à la klipa et donc je dois être au service du fruit comme Esav, il doit être au service d'Israël pour aider Israël à se réaliser, ou non, je suis le fruit et je dois au contraire me détacher de la klipa et d'être moi-même le fruit qui est le but. Donc, oui. Est-ce que ça dépend pas, au moins au stade de Yaakov et Esav et même avant, les Havot, est-ce que ça ne dépendait pas de leur prérogatives, de leur libre arbitre? Ça dépendait. S'il va être le fruit ou la klipa. Alors, ça, c'est une grande question. Nous, ce qu'on sait, que lire comment on appelle ça, le Bediavad, ce qui est a posteriori pour nous, c'est un lechatrila, c'est un a priori pour Akadosh Baruch Hu. Qu'on dirait que Yaakov, il devait être Yaakov, comme Abraham, il devait être Abraham. Maintenant, comme Yaakov avait cette zgoula, cette particularité d'être le fruit, toutes les fautes de Yaakov sont en fonction de son niveau. Et là, ça a des conséquences sur la suite des générations. Si Yaakov n'a pas la force d'un fruit, n'a pas la beauté d'un fruit, n'a pas la grandeur d'un fruit, ne connaît pas sa valeur comme un fruit, alors il va avoir des conséquences néfastes par rapport à la suite des générations. À quoi je fais allusion? Si Yaakov se soumet à Esav et se prosterne à Esav, alors ça risque d'affaiblir les générations futures. Si Yaakov n'est pas Israël, le fameux différence entre Yaakov, Milachon, Ekev, qui vient du mot Ekev, talon, ou Israël, Yesharel, qui se tient droit devant Dieu, qui est Saritaim Elohim, Patochal, qui a combattu le divin et qui a gagné. Si Yaakov ne prend pas la place du fruit, alors qu'il a été choisi fruit, alors oui, là, il y a la pré-rachit. À ce niveau-là, il y a du choix qui peut entraîner aux générations futures des difficultés. Mais Kaniré, il semblerait que non, que Yaakov, il a été choisi avant même la naissance. C'est le fameux Rachid. Tu poses la question par rapport au fameux Rachid où on voit de là-bas la pré-rachit. Mais Kaniré, pour le Tov et le Ra, d'être une bonne klipa, et ça, il pouvait faire. Mais il a voulu être une mauvaise klipa, alors qu'il aurait pu être une klipa extraordinaire. C'est ce qu'on fait à... Je peux vous poser une question, Raph, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que, selon vous, Noach était à la fois klipa et fruit? On dit qu'il a reçu il est reine, il a reçu la grâce c'est le seul à avoir reçu la grâce de Hachem. Et est-ce que l'objectif, c'est pas d'avoir les deux? Merci. Noach, à chaque fois qu'il est marqué dans la Torah et les Toldot, il y a un renouveau qui se passe. Quand il y a marqué et les Toldot Noach, c'est-à-dire qu'il y a un être nouveau qui s'appelle Noach, qui va commencer quelque chose de nouveau. Noach, lui, d'après le Kuzari, il était passeur de cette ségoula. Donc lui, il était fruit. Ça, c'est d'après le Kuzari. Il va donner à la fin, dans la suite du chapitre 1, il va donner justement d'où s'est passé le fruit. D'où est passé cette ségoula? Qui était fruit? Par qui était capable de dévoiler l'être d'Israël? En fait, c'est ça le but. Quand on est fruit, on est capable de dévoiler Israël. Noach, c'était un péri, mais pas une klipa. Klipa, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, on jette. Dès que le fruit apparaît, on n'a plus besoin de la klipa. Dès qu'on veut manger le fruit, on a jeté la klipa, on a jeté l'écorce, on n'a plus besoin. Il y a les Mekoubalim, ils ont l'habitude de manger des clipotes, par exemple les oranges, des trucs comme ça, qu'on peut prendre la klipa et la transformer en fait une confiture.
adoucir la clipa. Il y a des fruits, des clipotes, elles sont dures comme les noix, etc., immangeables, mais des clipotes ou comme le raisin, la clipa, elle est transparente. Il y a plusieurs sortes de clipotes. Mais le fruit est fruit, et Noach dirait que oui, il était considéré comme fruit. Alors regardez la suite. Enodomim la avot velo itraberbem anyan Elohim. Donc ceux qui sont clipotes ne ressemblaient pas à leur père et ne s'étaient pas attachés le inyan à Elohim. Alors, inyan Elohim, vous vous rappelez, c'est un mot obscur dans le langage de Rabbi Yehuda Levi, inyan à Elohim. Nos rabbanim, à chaque fois qu'ils nous parlent de inyan à Elohim, inyan, c'est comme on dit en ivrite moderne, ma'inyanim, quels sont les sujets? C'est-à-dire, c'est très vaste. Inyan à Elohim, on traduit par Trina, présence divine. C'est-à-dire présence divine. C'est-à-dire que, ou dvekout, ou l'adhésion avec le divin. En effet, les clipotes, le divin ne va pas s'attacher à Esav, le divin va s'attacher à Yaakov. Le divin ne va pas s'attacher à Ishmaël, le divin va s'attacher à Yitzhak. Venimna aminyan laele Elohim. Et Davka, le compte, c'est en fonction de ces hommes avec qui le projet divin, la présence divine, s'est attaché. Vayu yechidim velo rabim. Maintenant, ils étaient yechidim. C'est quoi yechidim? On y va. Yechidim, ce sont des individus. Yachid. Yachad, ça veut dire ensemble, mais yachid, ça veut dire individu. Velo rabim, ils n'étaient pas en nombre, ils n'étaient pas un groupe, ils étaient des individus. C'est vrai. Chet, le fils de Adam, était une personne. On a eu Enoch, c'était une personne. Noah, c'était une personne. Avraham, c'était une personne. Yitzhak, une personne. Et Yaakov, c'était une personne. Ad she'olid Yaakov, jusqu'à ce que Yaakov engendre. Shnem asar shvatim, kulam reuyim leinyan Elohim. Et tous les enfants qui sont sortis de Yaakov, et Dina aussi, mais les 12 shvatim, les 12 tribus, elles étaient tous attachées au sujet du divin, c'est-à-dire à la présence divine. Le divin s'est attaché à eux en tant que groupe. Et ça, c'est un chidouche, une nouveauté dans l'histoire de l'homme. Jusque-là, le divin s'attache à une personne, et quand arrive la fameuse famille de Yaakov, les enfants de Yaakov, c'est ça que le Midrash dit, mitato aitashlema, son lit était parfait, dans le sens que sa descendance appartenait tous au Inyan Elohim, au projet divin. Veshava Elokut הרב, סליחה, את העניין האלוקי של שבטים, on voit juste dans ces passages que vous venez de citer, nous avons encore d'autres psukim qui témoignent. Alors, depuis la parashat Vayeshev, Miketz, Vayigash et Vayichi, c'est-à-dire les 4 dernières parashiotes Sefer Bereshit, on est en train de se poser la question qui appartient au Inyan Elohim. La fameuse victoire, la guerre entre Yosef et ses frères, que les frères pensaient que Yosef n'appartenait pas à ça, peut-être que Yosef pensait que c'était le seul, et que les autres frères n'appartenaient pas au Inyan Elohim, que c'était par lui qu'allait descendre le peuple d'Israël, et c'est pour ça qu'il va en Égypte, et c'est pour ça qu'il va grandir en Égypte, qu'il va devenir en Égypte, ça va être peut-être le nouvel Israël, un Israël qui va passer uniquement par Yosef. Et toutes ces parachiotes-là, c'est justement un birour que tous les enfants de Yaakov appartiennent à une seule et même famille. Okay. Le fameux Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Shema Israël, c'est Yaakov, écoute Israël, on est un. C'est-à-dire qu'on est arrivé au but. Abraham, c'était un individu, Yitzhak, c'était un individu, Yaakov, c'est un individu. Et là, maintenant, il y a la naissance d'un collectif qui dévoile le divin. Ok. Ça va? C'est maintenant, il va dire Veshava Elokut Bekal Rav ou Behem Aya Minyan. Là, maintenant, l'histoire ne se fait plus. Et ça, c'est très important parce que je vous rappelle qu'on parle de l'histoire. Comment l'évolution de l'histoire? Ce n'est pas juste des années, ce n'est pas des jours, c'est des êtres, c'est des vies. Et là, maintenant, la vie, elle va être comptée avec qui? Avec l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que maintenant, on va compter l'histoire d'Israël. 2 secondes, je vais vous faire sentir l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que là, ici, c'est le Tanakh. Vous avez le Tanakh? Ici, c'est le Tanakh.
Tout ça, c'est l'histoire d'Israël. Nous, on commence à compter l'histoire à partir de Adam. Adam, qui est sorti du Gan Eden, on commence à compter l'histoire. Le Rav Kook, dans une iguérette, dans une lettre, dit il se peut qu'il y avait des êtres qui n'étaient pas à l'image divine, comme Adam Rishon, qui était immoral, mais qui étaient des êtres humains. On dit bien qu'il y a eu, il y a 40 000 ans, dans les grottes de Lascaux, il y a eu des Cro-Magnons qui ont dessiné les mammouths, etc. Il a fait. Mais ça, c'est des Cro-Magnons, ce n'est pas Aleph, Dalet même. Donc, il se peut qu'il y ait eu plein d'hommes, mais qui n'étaient pas Aleph, Dalet même. Aleph, Dalet même, c'est un être avec 2 pieds, 2 yeux, des oreilles, etc., mais avec l'image divine. Maintenant, quand est-ce qu'on commence à compter l'histoire, justement, de ce même Adam-là? On commence à compter l'histoire, et tout ce qui nous est compté ici, au début, dans les premières parachutes, c'est parce qu'il y a des hommes qui portaient en eux l'attachement au divin. Et le divin se dévoilait à travers eux. Ils naissaient, ils mouraient, il y avait une nouvelle personne, ils donnaient naissance, ils donnaient. Comme ça, l'histoire pouvait avancer. Maintenant, regardez, à partir de Yaakov, on compte les années, et l'histoire, elle continue par les enfants de Yaakov, par les Bnei Israël, les enfants d'Israël. Israël, c'est Yaakov. C'est les enfants d'Israël qui font l'histoire. Mais là, on a une grande question arabe qui est liée à Yetziat Mitzrayim, étant donné que Rachid dit Echad al-Chamesh Yatsu Bachamushim. Ça veut dire que là aussi, il y a quelque chose qui se passe. Un individu, mais ce qui sort d'Égypte, et ça on va l'étudier très profondément avec le Rabbi Yehuda Levi, qui sort d'Égypte, c'est le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Amoindri, affaibli, mais c'est le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Il n'y a pas un autre peuple qui va naître. Il n'y a pas un peuple juif d'eux qui va être en Égypte. Ça passe pas. Soit tu sors d'Égypte, tu nais, soit tu meurs. C'est triste à dire. Maintenant, regardez, ici je tiens, je suis désolé, je voulais vous mettre, mais là vous voyez, dans tout Tanakh ça existe, j'ai les derniers psukim, les derniers versets du Tanakh, c'est-à-dire du livre de notre histoire. Ça se finit par Divrei Hayamim, les chroniques, et à la fin on parle, on l'a vu ensemble, on parle de l'exil de Babel, c'est-à-dire, et après l'exil de Babel, le roi Cyrus, le roi Koresh, appelle les Juifs au montant en Eretz Israël. Et ça s'arrête là, Veyaal, et qu'il monte. On parle du peuple d'Israël qui monte. Le problème, c'est qu'après, vous voyez là, il y a des lignes blanches, il y a du blanc. Pourquoi? Parce que le livre se finit quand le peuple d'Israël ne revient pas sur sa terre, il n'y a plus d'histoire. Waouh! Alors, j'ai posé cette question ce Shabbat, j'ai dit à Momar, pourquoi ça se termine Veyaal? Ben, voilà. Alors, c'est incroyable! Incroyable. Veyaal, c'est un appel d'Hachem. Continue le Tanakh, continue la Torah. Qui peut continuer la Torah? Pas des individus, mais le peuple. Le peuple n'étant pas revenu sur sa terre, l'histoire s'arrête. Wow. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que c'est l'histoire du peuple d'Israël. L'histoire du peuple d'Israël qui fait l'histoire, pas des dates. C'est comment le divin se lie avec le peuple d'Israël. Et là, on va voir des années de Chosher, des années d'obscurité pendant la Géoula. Et le conte, c'est seulement par rapport à ce qui s'est passé avant. Viendra le prophète et de nouveau, il écrira, se sont levés la famille Caro et ont parti du Portugal et sont montés à Tzfat, etc., etc. Tout le renouveau, le retour d'Israël sur leur terre. Parce que là, c'est continue l'histoire de cette nation perdue. Maintenant, regardez. Une fois qu'il a dit ça, on a reçu justement de Moshe, il nous a dévoilé par prophétie ceux qui sont nés, ceux qui sont morts, leurs années, combien de temps ils ont vécu. Et ensuite de Moshe, c'est l'histoire du peuple d'Israël. On connaît le temps, combien de temps ils sont restés dans le désert, quelle date ils sont rentrés en Eretz Israël, combien de temps ils ont construit le Beth Amikdash. Après, c'est l'histoire d'un peuple qui s'est réalisé. Donc, c'est comme ça que nous connaissons. La question était, est-ce que vous connaissez la date de la création du monde? Alors, regardez la suite. Amar Akuzari, le roi des Khazars répond, il est clair que ce détail, que vous dites que la création du monde a eu lieu il y a 4500 ans, ça enlève tout doute et tout mensonge. Pourquoi? Il est clair qu'on ne peut pas inventer un tel chiffre, une telle précision, parce que tu ne peux pas, 10 personnes qui
qui seront dans le mensonge, qui essaieront d'inventer quelque chose, c'est clair que ça se découvrira. Ou tout de suite, ça sera repoussé par les autres personnes. À plus forte raison, si tout le monde est d'accord, c'est-à-dire si toute une nation, on est des millions de personnes qui tout le temps ont compté ce compte-là, et personne, ou peut-être des historiens vont remettre en question. Mais le peuple compte ce compte, donc c'est clair que ça n'a pas pu être accepté par hasard. Il est clair que c'est quelque chose qui est porté par la nation, par l'histoire de la nation, et donc il est proche de la vérité. Il est clair que le conte ne peut pas avoir de mensonge, puisque c'est votre peuple qui a ce conte-là. On peut pas autant de personnes peuvent mentir en même temps. Maintenant, regardez. Dans cette réponse de Rabbi, du roi des Khazars, c'était quoi son inquiétude? Est-ce que vous avez un conte? Donc, est-ce que vous êtes intelligent, vous connaissez des secrets de ce monde? Et est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors que la réponse de Rabbi Yehuda Halevi, elle dépassait ça. Son but n'était pas de prouver est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, prouve-moi que tu as le bon compte de la création du monde, etc., etc. Son but était de prouver que le monde, l'histoire du monde, ce ne sont pas des chiffres, ce n'est pas un temps qui s'est écoulé, c'est le divin qui rencontre et qui fait évoluer l'homme. Mais ça, pour l'instant, le roi des Khazars n'accepte pas, n'entend pas ça. Il est encore dans une chose très technique. Combien vous comptez? Est-ce que c'est possible que c'est un mensonge, que ce soit un mensonge ou pas? Alors que le but de Rabbi Yehuda Halevi, c'était de lui dire, encore une fois, c'est l'histoire, c'est la rencontre de l'homme et du divin. Et il y a une évolution de l'homme, et c'est cette évolution qu'on compte. Compte, c'est comme en français, je compte sur toi, et je compte parce que c'est un compte, c'est des chiffres, mais c'est quelque chose qui est important pour moi, qui compte. Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel de notre vie, la rencontre avec le divin, l'évolution de l'homme divin qui s'est opéré à travers les générations, que nous sommes porteurs de ça et nous connaissons les secrets et nous comptons à partir de ça. Qu'est-ce que les physiciens vont compter? Les goïms, ils vont compter 14 milliards d'années, l'apparition de la première bactérie. Eux, ils ne s'intéressent pas au divin, ils s'intéressent aux atomes, ils s'intéressent aux molécules, ils s'intéressent à l'énergie, ils s'intéressent à la matière. Pas à la morale, l'être divin, l'être moral, mais eux, ils comptent des atomes, ils comptent des molécules, ils comptent des secondes. Alors que nous comptons la moralité, l'évolution de la moralité dans ce monde. C'est une très, très grande différence. Oui. Comment expliquer justement ce décalage entre le roi des Khazars et ce que le Raver il voulait lui expliquer? Parce qu'il ne comprend pas pour l'instant. Il n'est pas encore entré dans le Inyan de qu'est-ce qu'il veut lui enseigner. Lui aussi, rappelle-toi, quand il commence à dire il y a un cinquième monde, il fait oui, les grands intelligents. Chez lui, même s'il s'est tourné vers les religions, même s'il a un rêve, etc., lui, ce qui compte, c'est le sechel. C'est toute en fond de toile, toute la dispute de Rabbi Yehuda Halevi, c'est justement contre le sechel. C'est arriver contre le sechel et dire qu'il y a la Emouna qui dépasse le sechel, pas parce que c'est moins bien. La Emouna, c'est encore... c'est une certitude beaucoup plus grande que le sechel. Le sechel, il ne restera toujours en safek. La Emouna, c'est quelque chose qui nous rattache à quelque chose d'une certitude pleine et entière. Là, il se rattache à l'histoire. C'est une certitude qu'on porte. C'est de la même façon que tu ne peux pas prouver Napoléon n'a jamais existé. C'est-à-dire, c'est un fait historique de génération en génération. Ils vivent. C'est dur de remettre en question des faits historiques d'une nation tout entière. Alors là, tu commences à te sentir, il y a une vérité qui dépasse les preuves que tu arrives à prouver, que tu n'arrives pas à prouver. Pour l'instant, lui, il est 0-1. Est-ce que j'arrive à le prouver ou je n'arrive pas à le prouver? Et si je n'arrive pas à le prouver, ça n'existe pas. C'est-à-dire, si ce n'est pas logique, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas logique que la chose n'existe pas, qu'il n'y a pas de réalité. Donc, pour l'instant, il ne va pas lui dire, Rabbi Yehuda Halevi, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, attends, je te répète. Petit à petit, il nous parle, il nous fait rentrer dans l'Inyan, et moi, je pense justement, il montre bien le... Regarde de quoi il parle, lui. Regarde ce que je lui ai expliqué. Regarde toute la richesse que je lui ai expliqué. Regarde qu'est-ce que lui il retient. Tu comprends? Est-ce que on peut expliquer ça, le fait que ça met du temps à digérer les choses? Non, mais c'est tout ça, l'air. Il ne va pas arrêter. Non, tu ne comprends pas, on s'arrête. Non, il prend petit à petit, il lui fait par la main. Kuzari, ce qui est magnifique. Bon, lui, à chaque fois, on s'arrête, mais il faut lire comme ça. C'est un sipour qu'il loue. Sipour. Et c'est comme exactement la Torah.
La Torah ne te ramène pas des preuves, des théorèmes, des principes, etc. Elle te raconte un sipour. Sipour, il a fait ça, il est allé là. Tu ne peux pas contredire un sipour. Tu ne peux pas dire non, c'est faux, non, c'est vrai, non, c'est un sipour. J'écoute le sipour. J'écoute l'histoire. Quand c'est notre histoire, c'est autre chose. Parce que cette histoire, ça te fait sortir des vérités qui sont passées, qui sont en nous. Ça relève de la Emouna. Un Chinois, quand on sait l'histoire de l'histoire de Israël, c'est sympa, mais ce n'est pas la Emouna pour lui. C'est quelque chose de lointain qui ne le concerne pas. Ken? Ma question, est-ce qu'en nous n'avons pas cette Chaver Vekuzari? Tout le temps. Tout le temps. Ouais. C'est une discussion permanente, je dirais, pour une personne qui réfléchit. Le Ramchal, il a écrit Eda toutes vos notes, c'était le Sechel et la Neshama. Ouais, c'est presque pareil. Un peu différent, mais dans le même sens. Tout le temps en nous, quand le Ramchal il écrit ça, parce que tout le temps, nous, on a des réponses du Sechel et des réponses de la Neshama, un combat Neshama. Alors là aussi, il y a toujours un Meler des Khazar en nous, ou autour de nous, etc. Oui. Alors, on est même tête. Amar et Chaver, Aval Avraham. Maintenant, lui continue dans le même, il ne s'arrête pas. Il ne lui dit pas, non, tu n'as rien compris ce que je t'ai dit. Il continue, parce que justement, il raconte l'histoire jusqu'à ce qu'il s'éveille. Puis Tom, il y a l'éveil. Amar et Chaver, Aval Avraham Avinu Atzmo Aya Bedor Apalaga. Venishar ou Uchrova Velshon Ever Avi Aviv Velezenikra Ivri. Mais Avraham Avinu était lui-même à l'époque de la division des nations. Ah oui, parce qu'on avait dit Ever Peleg, Peleg. Il a prophétisé sur ce qu'il va voir. C'est-à-dire, Ever va prophétiser sur Peleg. Mais bien plus tard va venir Avraham Avinu. Venisha Ukrova Bishon Ever. Et eux continuaient à parler l'ivrite. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on l'a appelé ivri, l'hébreu, parce qu'ils ont gardé cette langue-là. Maintenant, très important, on a la langue qui exprime ce qu'on est. C'est-à-dire, vous voyez là, c'est ça. Jacob, c'est bon, vous voyez encore l'écran? On voit voir ça maintenant. Non, vous voyez là on voit la même tête, quoi. Puisqu'il y a la même tête. Super, très bien. Maintenant, regardez, il parle qu'Avraham Avinu s'appelait l'hébreu parce qu'il avait gardé la langue hébraïque. Maintenant, une chose importante. On a la langue qui correspond à l'esprit que nous avons. La nation française, ce n'est pas le français, c'est totalement détaché de l'esprit français. La langue est le reflet de l'esprit de la nation. C'est-à-dire, si en allemand, par exemple, j'ai étudié de l'allemand, mais j'ai oublié. Mais pour des noms des outils, ils ont des détails très, très, très importants. Chaque marteau, si c'est pour un clou, c'est pour du fer, du bois, etc., il y a un nom très important. En anglais, par exemple, il y avait un ami, il avait acheté, quand on était jeune, il avait acheté un dictionnaire tout en anglais de grossièreté, de mots grossiers. Chaque langue, le français, par exemple, il y a des mots riches au niveau de la littérature, au niveau de la philosophie. En philosophie, même en théologie, il y a des mots très riches parce qu'il exprime une certaine pensée. C'est-à-dire, maintenant, la langue, qu'on le veuille ou pas, c'est l'expression des pensées, et ces pensées sont portées par des mots, ces mots sont portés par des lettres, c'est-à-dire, et ces lettres, en fait, ça va être le keli, le réceptacle, pour pouvoir former des pensées, pour pouvoir recevoir des pensées. Et je vous donne un exemple très simple. L'enfant, quand il vient de naître, il n'a pas ces lettres-là, il n'a pas ces mots, il n'a pas ces phrases, donc il est incapable de recevoir des pensées, il est incapable de recevoir et d'entendre ça. Maintenant, petit à petit, son intellect va se développer, ses connaissances vont se développer, et donc petit à petit, son vocabulaire va se développer. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, plus une personne, dans la langue qu'il étudie, a un vocabulaire riche, cela renseignera sur le monde spirituel qui est riche de cette personne-là. Plus une personne a un vocabulaire très, très, très réduit, le monde spirituel est aussi autant réduit. C'est pour ça qu'en psychométrique, les élèves, je ne comprenais pas pourquoi on fait des tests sur la richesse de vocabulaire en français. La richesse du vocabulaire en français, si tu as une richesse au niveau du vocabulaire, c'est-à-dire que tu as
de pensée profonde, pas profonde forcément, mais une grande connaissance, une grande capacité de s'exprimer, de comprendre, et tu as compris beaucoup de choses, puisque le vocabulaire est en fonction de tes connaissances. Là où je veux en venir, c'est le suivant. C'est de toutes les langues, les seules langues, je mets une autre langue que je vais parler tout à l'heure, mais l'essentiel, la seule langue qu'on appelle Lashon HaKodesh, c'est l'ivrit, c'est l'hébreu. Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, on va le voir après, mais je vous le présente. Il va en parler. Il y a toute une partie du Kuzari dans le prochain discours sur les voyelles, les consonnes. Il va expliquer tout ça. Mais les otiyot, les lettres, les otiyot, on appelle ça les otiyot HaKodesh. C'est-à-dire les lettres de sainteté. Maintenant, ces lettres de sainteté, à l'image de ce vers, elles peuvent recevoir les pensées. Quelle sorte de pensée? C'est très simple. Si je parle et si je dis que notre langage, c'est le langage de sainteté formé par les lettres de sainteté, alors on peut recevoir, elles peuvent recevoir la marshava ou le ruach HaKodesh. Oh. Là, j'ai une grande question, Arav. Attendez, ce qui veut dire qu'une personne qui ne connaît pas techniquement l'ivrit aura une plus petite capacité à recevoir le Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté. Et au contraire, une personne qui aura cette langue-là sera capable de recevoir le Ruach HaKodesh. Imaginez-vous, comme je vous ai montré le Tanakh, s'il y avait un prophète qui ne savait pas parler l'ivrit, ne savait pas parler le Lashon HaKodesh, il était fermé au Ruach HaKodesh. De là, la grande responsabilité que nous avons, la génération qui revient dans Israël, d'apprendre à nos enfants, et là je vais faire une guerre, tant pis, d'apprendre à nos enfants, mais ce n'est pas moi qui dis, c'est Mori, le Rabbi Shua Zuckerman, ne parler aux enfants qu'en ivrit. Maintenant, je connais toutes les raisons, mais c'est dommage, ils peuvent connaître une langue, etc. Le principe, il reste le même. Si tu apprends à ton fils de Lashon HaKodesh et que c'est sa langue maternelle, c'est sa langue à lui, alors ça va pouvoir lui permettre de s'ouvrir au Kodesh. Si sa langue maternelle, comme moi, c'est le français, alors pour gagner le Kodesh, c'est un travail, il faut se battre, il faut étudier, il faut apprendre. Je n'ai pas dit qu'il y a moins de mérite. Je ne parle pas de mérite pour l'instant. Je parle de la difficulté qu'il y a pour arriver à penser en ivrite, avoir une richesse de vocabulaire en ivrite et être prêt à recevoir le Ruach HaKodesh qui est en ivrite et pas dans une autre langue. Tout le monde pose la question, mais l'araméen, il y a aussi des passages de Daniel et d'Ezra et Nehemia en araméen. Ok, l'araméen, c'est proche de l'ivrite. Mais on a beau dire ce qu'on a beau dire, dans tout le Tanakh, la grande majeure partie, 95%, 17% des prophéties ne sont qu'en ivrite. Et même Ovadia, qui est un goy, qui s'est converti, il a un chapitre, lui aussi, il a appris l'ivrite. Bêtard, il s'est préparé pour recevoir le Ruach HaKodesh, et ça passe par le Lashon HaKodesh. Pas que ça, les midot, tout ça, etc. Mais il peut avoir une personne extraordinaire, s'il n'a pas le langage, il va avoir un manque de Ruach HaKodesh. Peut-être qu'il va avoir des sentiments, peut-être qu'il va avoir un Ruach HaKodesh dans d'autres langues, mais ce n'est pas le Ruach HaKodesh comme il faut. Otiyot HaKodesh, c'est elles qui reçoivent le Ruach HaKodesh. Avraham Avinu ont conservé cette langue pour rester en contact avec le Kodesh. Pour ça que là, Rabbi Yehuda Levi dit à Avraham Avinu, on l'a appelé l'ivri parce qu'eux conservaient cette langue, alors que toutes les nations, ils ont pris une autre langue, c'est-à-dire une autre façon de penser. Ils se sont détachés du Kodesh. Ken, question. Et c'est à propos de la langue. Comment expliquer à un membre de famille de faire le divrei Torah en hébreu? Bon, ça, c'est une question arabe. C'est tout simplement, disons que ma fille me demande de parler en français
petits-enfants, mais quand je passe au Divrei Kodesh, je n'arrive pas. Et mon gendre, il leur demande de dire Divrei Kodesh en anglais, parce que c'est sa langue à lui. Et c'est une catastrophe. Je vais pas faire des... Catastrophe. Je vais vous dire ce que je dis aux élèves. Si une personne vient et dit j'ai un doctorat sur Shakespeare, c'est-à-dire, et on lui dit waouh, tu dois avoir un très bon niveau en anglais, il dit non, moi Shakespeare, je l'ai fait en turc. Je parle le turc, j'ai étudié Shakespeare en turc. Est-ce qu'on peut dire que c'est un connaisseur de Shakespeare? Impossible. Impossible. Shakespeare, c'est dans sa langue naturelle. Ben, la Torah, c'est dans sa langue naturelle. Okay. On continue. Quelqu'un a une autre question? J'ai une question. Vous avez parlé de Bavel. Je n'ai pas compris. À Bavel, tout le monde parlait l'hébreu. Et après, les gens ont commencé à apprendre des langues étrangères. Et il y en a certains qui ont voulu garder l'ivri. Voilà. À peu près, c'est ça. C'est-à-dire que ça, il y a une possibilité comme ça. Quand on va en parler que l'hébreu, et à Bavel, il y a eu une séparation des nations. Et là, ils ont chacun pris leur langage. Le Rav Ashkenazi n'est pas d'accord, il a des nuances par rapport à ça. Mais pour l'instant, on peut comprendre ça de Rabbi Yehuda Levi. La première langue était l'hébreu. Ensuite, les nations se sont divisées en chaque langue, mais les seuls qui ont gardé cette langue qui était unique, c'est Avraham à Ivri. Voilà. Et ce langage-là, c'est le langage avec lequel le monde a été créé. C'est les lettres particulières avec lesquelles le monde a été créé. Et qu'est-ce qu'il disait le Rav Ashkenazi? C'est un peu plus long. C'est dans les psukim. Vous pouvez récupérer un texte de Rav Ashkenazi c'est les psukim de Noir, donc de Dora Palaga. D'après le sens simple, on peut expliquer ce qu'on a dit. C'est proche de la vérité. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit après. Où va Moshe? Donc Avraham à Ivri. Ah oui, Avraham à Ivri. Attendez. Il reste 3 minutes, Ken. Alors attendez, alors 3 minutes, je sais ce que je vais vous dire. Avraham à Ivri. Avraham à Ivri, le Midrash dit, pourquoi il s'appelle Ivri? D'abord, Ivri. Ivri, c'est 3 lettres. Aleph, Bet, Resh. Le Midrash dit, ça veut dire qu'il était à Ever, mais Ever, de l'autre côté du fleuve. On parle du fleuve de l'Euphrate, c'est-à-dire que lui, là, il s'est mis en deçà ou en delà des autres nations. Il s'est différencié des autres nations. Alors peut-être par justement le Inyan qu'il a gardé l'hébreu, l'ivrite, cette langue qui était à l'unité à l'époque. Mais dans nos langages aussi, quand on dit quelque chose qui est mais ever, c'est quelque chose qui est au-delà. C'est-à-dire lui, il commence à se séparer de la forme naturelle de l'homme. Il y a quelque chose d'autre. On se rappelle qu'Avraham Avinu, c'est le premier qui va faire la Brit Mila, oui. Et l'image d'Israël commence, un vote. Donc c'est lui qui commence à construire Israël. Et je rappelle ce que le professeur Neher disait, et je trouve ça. Si vous avez cette photo, rappelez-moi dans quel livre mais je ne me rappelle plus dans quel livre il montrait cette photo, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il voulait exprimer justement c'était quoi Ever, et Avraham à Ivri. Il rappelait l'événement suivant. Il y a, dans les années 60, je ne sais plus, est mort Winston Churchill. Et tout le monde entier, toutes les délégations du monde entier vont se déplacer pour les obsèques de Winston Churchill. Bien sûr, l'État d'Israël est invité. Qui est le Premier ministre de l'État d'Israël? On parle de Menachem Begin. Or, Menachem Begin, vous savez, qui était très nationaliste, etc. Mais tout chef d'État n'a pas le droit, en tant que chef d'État d'Israël, d'enfreindre le Shabbat, de profaner le Shabbat. Ça va? Mais on a un problème, les obsèques tombent Shabbat, tombent samedi. Qu'est-ce que va faire la délégation israélienne? Alors, les délégations israéliennes vont louer un endroit pour pouvoir dormir avec nous, la délégation, le vendredi et passer Shabbat. Et samedi, ils vont se déplacer à pied jusqu'au cimetière. Donc, ils font des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir arriver à pied au cimetière. Et là, il y a une photo qui est prise, un Shabbat, mais par un goy, donc ce n'est pas très grave, on voit la chose suivante. On voit toute la délégation israélienne sur la pelouse en train de marcher, et à côté, toutes les délégations du monde entier en voiture en train de rouler pour rejoindre les obsèques. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit Avraham à Ivri. D'un côté, les nations,
de l'autre côté, nous, mais on est à côté. C'est Menachem Begin. Menachem Begin. Et chacun dans son monde, mais ensemble. On va le même but, on va faire kavod à quelqu'un. On va donner du kavod à Churchill, etc. Mais chacun par un moyen complètement différent, dans un monde complètement différent. Donc c'est un peu ça. Avec Avraham Avinu, c'est vrai qu'il était ivri, hébreu, mais il était me'ever, en delà, de l'autre côté, différent du reste de l'humanité. Shavua Tov à tous, une bonne santé à tous. Merci beaucoup, Arav. Merci. Et Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov.